Les plantes sont toxiques pour le foie, peu importe l'âge, peu importe le secteur d'activité, peu importe le statut social. Mais c'est un processus qui est assez difficile, qui est assez coûteux. Il faut compter à plusieurs dizaines de millions pour ce faire. Savez-vous que le foie est l'un des organes les plus puissants du corps humain? Il travaille jour et nuit sans se reposer et pourtant très souvent négligé, et on ne s'en aperçoit qu'à des stades très tardifs lorsqu'il en souffre. Aujourd'hui, nous parlerons du foie, nous parlerons de ses atteintes et de ses maladies. Nous allons parler des manifestations visibles et même invisibles du foie. Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers fidèles à l'émission Santé. Donc, nous voulons aujourd'hui vous faire cette autre livraison de AI Santé sur le foie. Nous recevons ce jour le docteur Kenny Edgar, qui est hépatogastro-entérologue au CHU, à qui nous donnerons le soin de nous dire quelque chose sur sa personne lui-même avant d'aller dans le vif du sujet. Bonsoir, docteur Tchoumo Joël. Bonsoir aux auditeurs de AI Santé. Voilà, je suis Edgar Kenny Imago, je suis médecin hépatogastro-entérologue exerçant au Centre hospitalier universitaire de Yaoundé, le CHU. Ok, merci docteur de nous faire honneur de participer à cette édification, à cette sensibilisation, à cette communication sur le foie. Concrètement, c'est quoi le foie? Alors, le foie, c'est l'un des organes les plus volumineux de l'organisme et l'un des organes les plus importants de l'organisme qui est situé tout juste dans l'abdomen à ce niveau à droite, sous les côtes, et qui va jouer un rôle important dans le fonctionnement de l'organisme parce que le rôle a comme différentes fonctions, notamment la fonction de d'épuration, de détoxification de l'organisme, toutes les substances toxiques qui peuvent avoir été introduites. Le foie également joue un rôle dans le métabolisme de ce qu'on va consommer comme substance, à savoir les protéines, les lipides, les glucides. Le rôle va jouer également un rôle dans la synthèse, donc dans la fabrication des différents constituants de l'organisme, que ce soit les protéines qui vont aider dans la protection contre les infections ou bien dans pour favoriser les différents événements de l'organisme, mais également va jouer un rôle dans le stockage et production de certaines vitamines qui sont importantes pour le fonctionnement de l'organisme. C'est dit donc que le foie est un organe qui est important et sans le foie, il n'y a pas vie. Merci beaucoup docteur. Et nous, pourquoi on dit de façon courante que c'est un organe silencieux? Est-ce que nous pouvons être un peu éclaircis dans cette question? Alors, lorsqu'on dit que le foie, c'est un organe silencieux, c'est tout simplement pour dire que lorsque le foie il est attaqué, lorsque le foie a un problème, généralement, dans ses débuts, il n'y a aucun signe qui va nous montrer que le foie il est en train de souffrir. Et c'est lorsque on se retrouve à des stades avancés que les manifestations de la maladie se précisent. Donc, c'est en ce sens qu'on peut dire que le foie, c'est un organe silencieux parce que, généralement, lorsqu'il est atteint, on ne voit pas d'emblée les signes de la maladie. Ok, docteur, merci. Pendant que vous parlez de maladie, est-ce que vous pouvez nous situer un peu de façon synthétique quelles sont les maladies auxquelles le foie peut être sujet? Alors, le foie peut être sujet à beaucoup de maladies. Donc, ça peut être des maladies infectieuses, ça peut être des maladies tumorales, donc des cancers, ça peut être également des maladies métaboliques. Lorsqu'on va parler des maladies infectieuses, il s'agira principalement des hépatites virales, donc que ce soit les hépatites virales A, B, C, D, E. Lorsqu'on va parler des maladies tumorales, il s'agira des cancers du foie. Et des maladies métaboliques, ça pourrait être ce qu'on appelle la stéatose hépatique et bien d'autres maladies qui sont un peu plus rares. Ok, d'accord, docteur, merci. Dans une autre livraison, nous allons nous attarder sur les hépatites virales, peut-être les moyens de transmission et autres. Mais pour le cas particulier de ce jour, vous avez parlé de stéatose. Est-ce qu'on peut savoir de façon terre à terre, c'est quoi la stéatose hépatique? Docteur Tchoumo, lorsqu'on parle de stéatose hépatique, c'est tout simplement pour dire que c'est une maladie du foie qui est liée à une accumulation, une surcharge de graisse, notamment les triglycérides dans les cellules du foie. Donc, de façon assez simple, c'est ce que je pourrais demander aux auditeurs de retenir. C'est lorsqu'on parle de stéatose, c'est une accumulation de graisse au niveau du foie qui, à la longue, pourrait évoluer vers des complications. C'est ce qu'on appelle aussi couramment, de façon courante, la maladie du foie gras. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Nous retenons la maladie du foie gras.
Si vous dites donc que nous, pour certains organes silencieux, ça veut dire qu'on peut en souffrir sans connaître. Et si c'est le cas, quels sont les signes à surveiller? Quelles sont les premières manifestations que peut révéler un foie malade? Lorsqu'un foie est malade et qu'il commence à se manifester, les premiers signes qu'on va avoir généralement, c'est la fatigue. Les premiers signes qu'on va avoir, c'est la fatigue. Donc, lorsqu'on a une fatigue qui est généralement prolongée, qui est inexpliquée, on a fait un certain nombre d'examens, on ne trouve pas la cause. La cause directe et assez simple, ça peut être un signe que c'est le foie qui est déjà en souffrance. Mais en dehors de cette fatigue-là, ça peut être également les yeux qui vont devenir jaunes, on appelle ça la jaunisse, ou une ictère dans le jargon médical. Ça peut être le ventre qui va prendre du volume, on va dire qu'il y a du liquide dans le ventre, on va dire qu'il y a de l'eau dans le ventre qu'on va appeler acide. Ce sont les pieds qui peuvent également prendre du volume. Donc ça, c'est entre autres les principales manifestations cliniques, alors les différents signes qui peuvent être révélateurs d'une atteinte du foie. Ok, d'accord. Merci beaucoup, docteur. Pendant que vous avez évoqué les différentes maladies qui peuvent attaquer le foie, vous avez parlé des hépatites qui peuvent être dues à la consommation excessive d'alcool. Ça nous amène donc à se poser la question, est-ce que l'alcool c'est le seul facteur qui peut attaquer le foie, ou alors est-ce qu'il y a d'autres substances qui peuvent être ingérées par la bouche et avoir des répercussions sur le foie, sur la santé du foie? Non, donc en dehors de l'alcool qui est un facteur très important ou alors un facteur fréquent dans la survenue des maladies du foie, en dehors des hépatites virales dont on a parlé, en dehors également de la stéatose du foie dont on a également parlé, il y a également des médicaments qui peuvent être responsables de maladies au niveau du foie. Il y a beaucoup de médicaments qui peuvent être responsables de cela. Tout va dépendre également de la dose du médicament qui a été pris, mais également de l'indication si elle n'est pas respectée. Et en dehors de ces médicaments donc modernes, il y a aussi des médicaments traditionnels qui peuvent être également responsables de maladies du foie. Ok, d'accord. Docteur, ça nous donc pousse à se dire, ça veut dire au quotidien, nous consommons des choses qui peuvent attaquer notre foie et qu'on ne le sait pas. Et du coup, donc, on aimerait savoir, docteur, est-ce que des plantes peuvent-ils être, est-ce que des plantes peuvent être toxiques pour le foie? Alors, les plantes, si je dis que les plantes sont toxiques pour le foie, je suis sûr que je vais m'attirer les foudres de nos herboristes et beaucoup d'autres phytothérapeutes. Non, mais je ne dirais pas que les plantes peuvent être toxiques pour le foie. Il faut dire que la plupart des médicaments que nous achetons dans les pharmacies modernes, on va dire des médicaments de la pharmacologie moderne, sont fabriqués à base des extraits de plantes, des écorces et autres. Donc, c'est dire que ces médicaments, les plantes ne sont pas directement toxiques. Mais sauf que, avant de concevoir un médicament moderne, on va étudier la plante en question, on va tirer la substance qui est curative dans cette plante-là et la substance qui peut être toxique va être éliminée. Et avant de commercialiser un médicament, on va évaluer la dose du médicament qui peut être efficace pour guérir une maladie particulière. Et donc, lorsqu'on revient donc dans notre médecine traditionnelle africaine, ce qui se passe, c'est que on va prendre une plante de façon entière, on va peut-être la faire bouillir et on va boire tout le contenu. Ça veut dire que on aura en même temps ce qui va soigner, mais on aura également ce qui est toxique dans cette plante qu'on aura consommée. Donc, pendant qu'on sera en train de soigner, je prends un toxin, on sera peut-être en train de soigner une diarrhée, on sera aussi en train d'ingurgiter des substances qui vont être toxiques pour le foie. On sera en train d'ingurgiter des substances qui pourront être toxiques également pour le rein et autres. Donc, c'est en ce sens qu'on pourrait dire que les plantes peuvent être toxiques pour l'organisme, mais en fait, c'est que tout dépend de la substance qu'on aura extrait, de la quantité qu'on aura consommée, et qui n'est pas toujours contrôlé lorsqu'on est dans le cadre de la médecine traditionnelle. Ok, donc ça veut donc dire que tout ce que nous mettons par la bouche, c'est le foie qui est d'abord l'organe d'accueil, des amis, je sais pas. Oui, le foie va jouer un rôle de filtre avec tout ce qu'on va consommer, que ce soit des médicaments, que ce soit les aliments qu'on va consommer, que ce soit de l'alcool. Tout cela, lorsqu'il va se retrouver dans notre tube digestif, pour qu'il regagne la circulation générale et puisse aller agir à leurs différentes cibles, vont passer par le foie via des veines qui aboutissent au niveau du foie. Et au niveau du foie, il y a donc ces sortes de filtres-là qui va être mis en place
filtrer les substances toxiques, les éliminer et une fois que ça aurait été épuré, le sang va continuer à distribuer ce qui est nécessaire pour l'organisme. Wow. Donc, ça veut dire que cet organe peut être assimilé à une barrière sélective en ce qui concerne tout ce qui entre par la bouche. Ok, donc nous allons évoluer en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir notre foie au quotidien dans notre monde de vie. Quelles sont les actions à poser ou à entreprendre pour avoir un foie sain, pour garder son foie sain? Donc, pour garder son foie sain, ce que je dirais, c'est que principalement, il faut améliorer son hygiène de vie. L'hygiène de vie, ça passe par une alimentation qui est saine, donc qui est riche en fruits, en légumes, une alimentation qui va être réduite en apport glucidique, d'accord, mais une alimentation également où on aura moins d'apport en boissons énergisantes, on va consommer moins de substances qui sont toxiques. Il faut faire une activité physique régulière, voilà, ce qui va permettre de réduire la surcharge pondérale, qui réduira donc également les matières grasses. Il faudra consommer moins de matières grasses également pour réduire ses apports en graisse. Mais aussi préserver la santé de son foie, je l'ai dit, la consommation d'alcool, il faudra la réduire et la contrôler. Mais également, je ne peux pas parler de cela parce que c'est l'un des motifs fréquents de consultation en hépatogastroentérologie, ce sont les hépatites virales. Donc, pour maintenir son foie en santé, il faut faire ces différents tests des hépatites virales B et C et se faire vacciner ou se faire traiter si on est positif. Ok, merci beaucoup docteur. Et ça nous pousse donc à se demander quand est-ce qu'il faut aller voir le médecin, quand est-ce qu'il faut consulter pour son foie, quand est-ce qu'il faut s'inquiéter ou alors faire des examens. Est-ce qu'il y a un moment spécifique pour aller voir le médecin? Je dirais oui, il faut aller voir le médecin chaque fois qu'on a un signe qui peut nous renseigner d'une maladie précise. Si on a une fatigue qui est inexpliquée, si on a des yeux qui deviennent jaunes, si on a du ventre qui prend du volume, on a des pieds qui prennent du volume, il faut rencontrer un spécialiste ou même à la base un médecin généraliste qui pourra identifier éventuellement la spécialité qui peut être concernée par ce problème et référer à travers même seulement des tests qui sont assez simples, le médecin pourra le faire. Donc, ce que je dirais, aller voir le médecin, tout le monde devra le faire du moment où il commence à ressentir un symptôme qu'il ne présentait pas avant. Ok, docteur, dans d'autres termes, nous qui sommes en bonne santé, on n'a pas besoin d'aller. Maintenant, pour les personnes qui sont en bonne santé, je ne vais pas dire de ne pas aller à l'hôpital, puisqu'il faut faire des examens comme les tests des hépatites virales, mais également des examens qui sont importants, qui peuvent permettre de détecter une maladie du foie avant même que les manifestations ne surviennent. C'est-à-dire qu'on peut doser uniquement les enzymes du foie et lorsqu'elles sont élevées, ça nous renseigne qu'il y a déjà un phénomène qui se passe dans notre foie, même s'il n'est pas encore avancé. Ok, docteur, vous avez parlé de dépistage. En ce qui concerne les dépistages, ça concerne tous les hépatites ou alors quelles sont les hépatites concernées et est-ce que dans notre contexte actuel, il y a des vaccins ou alors qu'est-ce qui est fait en amont en termes de prévention concernant les hépatites ou alors les maladies du foie? Donc, s'agissant du dépistage des hépatites virales, il faut dire que ceux pour lesquels, ou bien les hépatites virales pour lesquelles on va demander de faire un dépistage, c'est celles qui peuvent évoluer vers la chronicité. Donc, il s'agira des hépatites virales B et C et du D. Donc, tout le monde devrait faire le test de l'hépatite B et de l'hépatite C. Peu importe l'âge, peu importe le secteur d'activité, peu importe le statut social, tout le monde devrait faire ce test-là. Et une fois qu'on a fait le test de l'hépatite B, s'il est négatif, il y a un vaccin qui est disponible et qui est accessible, qui permet à ces personnes qui ont reçu ces doses de vaccin d'avoir une protection qui peut aller jusqu'à une protection à vie. Pour l'hépatite C, il n'y a pas de vaccin qui soit disponible en ce moment, mais lorsque on est testé positif, il y a un traitement qui existe qui permet une guérison dans plus de 97% des cas lorsque le traitement il est bien pris pour une durée qui est relativement courte de 3 mois. Et lorsque c'est le test de l'hépatite B qui est positif, il faut rencontrer le médecin hépatogastroentérologue pour un suivi, une prise en charge adéquate. Ok, merci beaucoup. Wow. Nous notons que ça, c'est une avancée scientifique, des choses qui n'étaient pas le cas il y a de cela une ou plusieurs dizaines d'années. Maintenant, docteur, on aimerait savoir, vu qu'il est qualifié d'organe silencieux et vous avez donné quelques manifestations qui peuvent être générales ou alors liées aux maladies du foie, nous aimerions savoir si le foie est agressé ou infecté aujourd'hui. Ça peut prendre combien de temps pour qu'on arrive au stade de complications, parmi lesquelles vous avez cité les cirrhoses et les fibroses?
hépatique, est-ce que c'est 3 jours, est-ce que c'est 1 mois, est-ce que c'est 1 semaine, pour savoir le temps que ça peut mettre pour arriver au stade de complication. Ok, pour qu'une maladie du foie puisse évoluer vers des complications généralement irréversibles, ça prend plusieurs années. Ça prend plusieurs années et on va dire qu'en moyenne, pour que la cirrhose s'installe, il faut à peu près 10 à une dizaine à une vingtaine d'années pour que tout cela puisse arriver. Mais sauf que ce délai, il n'est pas toujours le même. Tout va dépendre en fait du facteur d'agression au niveau du foie, mais également de la maîtrise qu'on aura sur ce facteur d'agression. Donc, si on a un facteur qui agresse le foie et qu'on est suivi, on peut ralentir l'évolution vers les complications à plusieurs 20, 30 ans et peut-être même jamais avoir des complications. Mais si on a un facteur d'agression qui est associé à d'autres facteurs, je prends un exemple, si on a une hépatite B qui va être associée à une consommation d'alcool, à une stéatose du foie, à une prise de médicaments traditionnels, tous ces facteurs mis ensemble vont accélérer le processus de destruction du foie et donc raccourcir ou alors réduire la durée d'évolution vers les complications. D'accord. Nous voyons donc l'importance ou alors comment l'impact qu'une bonne santé hépatique peut avoir sur notre espérance de vie, sur notre durée de vie. Nous étant donné, docteur, que dans notre contexte, la pratique courante n'est pas d'aller à l'hôpital quand on se porte bien, mais toujours quand on va déjà mal. Nous aimons savoir qu'est-ce qu'on peut faire quand le foie est déjà fatigué ou alors il est déjà atteint, il est possible de le régénérer. Si oui, comment est-ce que c'est possible? Docteur Tchoumo, la régénération du foie va dépendre en fait de la maladie causale, mais va dépendre également du degré d'atteinte au niveau du foie. Je m'explique. Ça veut dire que si on a une maladie du foie qui est aiguë, on peut, en mettant le foie au repos, en donnant certaines substances, certains médicaments qui peuvent favoriser le repos du foie et la reconstruction du système immunitaire, faire en sorte que le foie se régénère. Mais si on est face à une maladie chronique du foie qui est déjà avancée, alors à ce moment, la régénération peut être difficile. Et c'est ce qui est le cas lorsqu'on a un stade de cirrhose ou alors de cancer du foie. Il n'y a plus un processus de régénération parce que à peu près toutes les cellules du foie sont détruites et la régénération elle devient quasiment impossible, sinon impossible. Donc, en d'autres termes, plus tôt on agit, mieux c'est en termes de récupération. Tout à fait. Est-ce que, docteur, dans notre contexte, le changement ou la transplantation du foie est déjà possible? Et si oui, à peu près à combien s'élève le coût? Est-ce que le Camerounais moyen peut se permettre de bénéficier de cette acte? Non, dans notre contexte, il faut le dire de façon assez claire, la transplantation hépatique ne se fait pas encore. Oui. On sait qu'on fait déjà les transplantations rénales au niveau du Cameroun, mais s'agissant du foie, ça ne se fait pas. On espère que ça se fera dans les prochaines années parce qu'on en a vraiment besoin pour améliorer la santé de nos patients. Mais c'est un processus qui est assez difficile, qui est assez coûteux. Il faut compter à plusieurs dizaines de millions pour se faire transplanter du foie. Il faut très souvent aller dans des pays occidentaux, en Europe et quelques pays africains où ça peut se faire. Et il faut dire que c'est un traitement qui est curateur. Et lorsqu'on transplante le foie, on donne un foie neuf, on va dire ça comme ça, à un patient, qui permet de récupérer entièrement ses fonctions du foie et de recommencer une vie totalement saine. Mais c'est très coûteux et c'est parfois pas accessible déjà pour la plupart des Camerounais parce que c'est plusieurs dizaines de millions. Mais il faut trouver aussi un donneur qui soit totalement compatible pour que la transplantation du foie se fasse parce que c'est un foie qu'on prend chez un humain pour un autre humain. C'est pas le foie d'un animal qu'on va prendre pour transplanter greffer chez un humain en fait. D'accord, merci beaucoup docteur. Donc nous avons suffisamment été édifiés ici en ce qui concerne le foie et ses différentes atteintes. Nous voulons donc que vous nous fassiez un message que nous allons garder avec nous et qu'on puisse nous fidèles abonnés. Alors, s'il y a un message à retenir aux auditeurs de AI Santé, c'est que la santé du foie, elle est importante pour notre fonctionnement au quotidien. Et pour pouvoir maintenir ou préserver la santé de notre foie,
il faut agir sur plusieurs éléments. Premièrement, il faut lutter contre les hépatites virales. Cela passe par le dépistage de ces hépatites virales, la vaccination si c'est nécessaire et la mise sur traitement le cas échéant. Il faut deuxièmement réduire la consommation, sinon annuler la consommation d'alcool parce que les études ont montré que même une seule goutte d'alcool peut déjà être toxique pour notre organisme. Donc, réduire la consommation d'alcool. Il faut réduire la consommation en matière grasse parce que cela peut être pourvoyeur de stéatose du foie. Il faut améliorer sa qualité d'alimentation en consommant beaucoup plus, en apportant beaucoup plus de fruits et de légumes dans l'alimentation, en pratiquant une activité physique régulière et réduire les boissons énergisantes sucrées, entre autres. Voilà comment est-ce qu'on peut agir pour préserver la santé de notre foie. Mais aussi, un élément très important, ce sont les médicaments traditionnels. Comme on l'a dit, ils peuvent être toxiques pour le foie en fonction de la quantité qui a été consommée. Mais il y a également des médicaments, même de la médecine moderne, qui peuvent être toxiques pour le foie si les doses sont prises de façon non contrôlée. Ok, merci beaucoup docteur. Une fois de plus, merci également aux fidèles abonnés d'AI Santé. Après cette autre livraison, nous vous reviendrons avec une autre qualité qui pourra également sensibiliser ou communiquer sur les questions d'actualité. Donc, nous voulons dire que votre santé commence par AI.